Ne laissez pas distraire par le coup d'État au Bénin. La vraie cible, c'est l'alliance des États du Sahel. Nous sommes en guerre. Cet incident fait suite non seulement à l'intervention militaire et meurtrière du Nigeria et de la CEDEAO pour sauver le soldat Talon lors de la tentative de coup d'État dimanche, mais aussi et surtout à d'autres mouvements militaires, aériens et terrestres étrangers observés depuis 4 semaines au nord du Bénin, plus précisément à partir de Tourou, Kandi et Liboussou. Des hélicoptères, dont 2 Français et 3 au marquage indéterminé, font ainsi nuitamment des navettes incessantes vers le parc W depuis le 10 novembre, alors que fin novembre, des douzaines de pick-up en provenance de Kandi et Liboussou et transportant du matériel et des individus de type caucasien, arabes et africains ont eux aussi convergé vers le parc W, situé dans la zone des 3 frontières Bénin, Burkina, Niger, en évitant soigneusement la ville de Malanville. 2 jours avant que l'avion de la Nigerian Air Force ne soit contraint d'atterrir à Bobo Dioulasso sans avoir respecté les protocoles en matière de survol, c'est un Antonov AN-124 ukrainien de l'armée française, immatriculé UR 82008, qui avait atterri à l'aéroport de Tourou, près de Parakou. L'Antonov transporte généralement des charges très lourdes et hors gabarit, comme des chars, des hélicoptères, alors que le C-130 est surtout utilisé pour le transport et le largage des troupes. À cela s'ajoute depuis des semaines le survol incessant du parc W par des avions espions des renseignements français, capables d'écouter toutes les conversations dans les zones de survol. Toutes ces activités, sans répercussions négatives sur la présence terroriste qui pullule dans le coin, indiquent la préparation d'une opération militaire étrangère d'envergure, non déclarée et organisée en direction de l'AES à partir de la zone sensible du parc W, en collaboration avec les éléments du JNIM qui ne sont absolument pas la cible de ces manœuvres. Comme je vous le répète souvent, la géographie devrait être la matière dotée du plus grand coefficient à l'école. Car pour moi, la géographie dirige l'histoire. Elle est la base de toute politique étrangère, de la géopolitique, de la stratégie militaire, de la guerre. Pour paraphraser le journaliste et analyste Robert D. Kaplan, la géographie définit le destin d'une nation plus que son idéologie. Je vous recommande d'ailleurs la lecture de son livre, La revanche de la géographie, et vous pourrez aussi aller revoir mes vidéos dans lesquelles j'ai démontré l'importance de la géographie dans la situation que nous traversons au Sahel, mais également lors des grands conflits mondiaux passés et actuels. Le cargo a quitté Lagos hier matin à 7h25 pour une destination gardée secrète. En début de vol, il a pris la direction des monts Koufé au Bénin. L'observation des cartes démontre qu'en aucune façon, si sa destination était le Bénin, il n'aurait dû arriver dans l'espace aérien burkinabé, sauf si cela était volontaire. Même s'il était allé en Côte d'Ivoire pour récupérer des hommes, comme certains essayent d'expliquer, son entrée illégale dans l'espace aérien du Faso ne se justifie pas autrement que par un acte volontaire. S'il avait un problème technique, il aurait pu se poser à Korogo ou sur toute autre piste de plus de 900 mètres nécessaire à l'atterrissage de ce type d'avion dans l'espace de la CEDEAO. Je voudrais attirer l'attention de tous sur le fait que l'étrange coup d'État avorté au Bénin donne, comme par hasard, l'occasion à la CEDEAO et à son patron français d'effectuer à ciel ouvert dorénavant des manœuvres soi-disant relatives au déploiement de sa pseudo-force anti-putsch qui pourront appuyer les manœuvres clandestines en cours depuis des mois à partir du Bénin et du Nigeria. Ce n'est pas seulement à nos gouvernants et à nos militaires qu'il faut demander d'être vigilants. C'est à chacun de nous dans l'espace AES, mais aussi tous les souverainistes et amis de l'AES au sein de la CEDEAO et au-delà. N'oubliez jamais que la France a juré qu'elle reprendrait possession du Sahel et qu'elle était prête à faire une intervention militaire directe
à ciel ouvert en août 2023 pour rétablir Mohamed Bazoum au pouvoir au Niger et que le Nigeria était impliqué dans la tentative d'évasion de celui-ci quelques semaines plus tard. Quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Ne soyez pas des idiots. Restez focus sur la lune. Ne vous laissez pas distraire par le coup d'État au Bénin. La